Hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à faire avec moi des petites suspensions pour mettre dans le sapin. Voilà. Alors du truc tout simple qui ressemble à ça. Donc c'est voilà, c'est en carton, hein, enfin en papier même. Voilà, et je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre sur les mains et vous expliquer ce que j'utilise pour faire ça. Voilà. Alors, je mets sur mes mains. Hop, hop, hop. Mise en scène. Voici. Voilà. Donc là, vous avez... Hop, on voit pas bien. Vous avez une petite ombre. Est-ce que je mets de la lumière ou pas? Hop. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Hein. Bon. Alors, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, à l'ombre, c'est pas grave. Donc là, on a la mère Noël, donc en chemise de nuit. Voilà. Et donc là, c'était une planche où... alors attendez, je vais peut-être retrouver parce que j'ai pas fait le Père Noël, mais il est découpé déjà. Pas, je sais pas. Je ne le retrouve pas. J'avais préparé le Père Noël, mais... Ah oui, voilà. C'était une planche comme ça que donc j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, je l'ai fait en demi-format, je l'ai imprimé en demi-format et je l'ai fait également pareil, dans le même format, mais en option miroir. Voilà. Donc j'ai enregistré mes photos, je les ai toutes enregistrées également version miroir et après j'ai découpé. Donc c'était juste, vous savez, les poupées où on peut habiller les personnages, mais je trouvais ça plus rigolo comme ça. Voilà, donc tout ça ira donc dans un sapin de Noël. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, puis c'est assez rigide. Et je vais vous expliquer tout ça. Alors, moi, j'imprime sur du papier 200 grammes. Donc, j'ai déjà imprimé, par exemple, hop, cette image. Évidemment, oh, ça colle. J'avais imprimé cette image, je l'avais fait en version miroir. J'ai commencé à découper. Voilà. Voilà, donc ça je ferai un peu plus tard. Donc, pour commencer, j'imprime mes images, comme je vous dis, et puis, donc je découpe. Mais avant de découper, je les mets sur du plastique, vous savez, pour couvrir les livres. Donc, tout est plastifié. Voilà, le plastique. Hein. Je trouve que ça donne un effet brillant, très, très sympa. Donc, je vais montrer. Voilà, donc comme ça. Donc moi je vous dis, hein, donc j'imprime sur du 200 grammes si vous avez. Hein. Sinon si votre imprimante fait prend plus que du 200 grammes, excusez-moi, et ben c'est parfait aussi. Hein. Voilà. Donc on met bien pour. Voilà, donc là j'avais découpé cette petite fille, donc je vais reprendre la même. Je vais faire celle-là avec vous, parce que ça risque d'être un petit peu long si on fait tout. Donc je les découpe, et l'une et l'autre. Voilà. C'est vraiment tout simple. Alors, j'ai décidé de faire ça, de faire toutes mes décorations un peu comme ça à l'ancienne. Parce que cette année, ma décoration de Noël sera un peu basée sur un Noël à tendance un petit peu, époque victorienne. Donc un petit peu à l'ancienne. Donc j'ai découpé pas mal d'images. Voilà, j'ai préparé ça déjà à faire. Donc ce sera vraiment des petits trucs pour mettre dans le sapin. Voilà, vous voyez, ça c'est une face et ça c'est dans l'autre sens. Voilà, donc voilà, là, je sais pas si on voit bien. Ah, peut-être. Voilà, là, si vous voyez le bonnet, là, et bien là, il est de l'autre côté. Voilà, donc il faut imprimer 2 fois, évidemment, les grands trucs. Mais je trouve ça très, très sympa. Alors, je découpe. Voilà, je m'applique. C'est vraiment c'est très basique à faire. Je vais vous montrer ça.
Alors, je vous ai dit donc du 200 grammes pour l'impression, le plastique par-dessus pour que ça brille, que ça fasse un peu, on va dire un petit peu chic. Voilà. Alors, est-ce qu'elles vont l'une sur l'autre? On regarde que ça matche bien. Voilà, pour bien pouvoir les coller ensuite l'une sur l'autre. Donc là, c'est pas tout à fait exact. Donc, je vais redécouper un petit peu. Voilà, je vais remettre. Là. Donc là, le chapeau, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va aussi. Et ensuite, donc, je vais coller mes deux petits personnages, décidément, sur du papier, mais cette fois du 300 grammes. Donc, de la cartonnette assez épaisse. Hein. Voilà. Attendez, j'ai un fil là qui dépasse. Voilà. Et voilà. Donc, je me suis amusée donc, déjà à en faire pas mal. Vous verrez sur vous avez déjà vu d'ailleurs sur la miniature. Parce que c'est un petit truc qui est vraiment très très amusant à faire. Donc je les colle toutes les deux sur mon 300 grammes. Une fois. Voilà. Tiens là. Hop. Et je vais donc redécouper mes petites bonnes femmes, donc cette fois avec le papier en dessous. Donc on va les redécouper. Voilà, hop. Hop. Ah oui, effectivement, il faut aimer découper, parce que bon, je sais que tout le monde n'aime pas découper, mais voilà, faut aimer découper, mais je trouve que franchement l'image rend très très bien comme ça pour un sapin. C'est vraiment suspension à l'ancienne, et moi c'est ce que j'aime, quoi. Je trouve ça assez rigolo, et puis bon, on pourrait dire quand les gens diront oh il est joli ton sapin, on pourrait dire c'est moi qui l'ai fait. Bon, en général c'est ce que je dis parce que je fais souvent des trucs moi-même. Voilà. Et notre deuxième, à savoir que c'est la même, mais bon, à l'envers. Voilà. Parce que dans les sapins, ça tourne, hein, donc comme ça, on voit pas de fond blanc. Alors moi, j'ai pris blanc, mais vous pouvez prendre d'autres couleurs. Hein. Si vous utilisez le Pantone, par exemple, qui fait 250 grammes, ça marche très bien. Hein. Donc il existe en plein de couleurs le Pantone de chez Clairefontaine. Hein. Voilà. C'est juste... moi j'utilise celui-là parce que j'aime bien le papier un peu épais. Hop. Voilà. On va vérifier que ça marche toujours. Ça semble parfait. On met ça de côté à la poubelle. Et on va refaire la même opération une deuxième fois. Donc elles seront un peu plus épaisses et l'épaisseur sera donc parfaite ensuite. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas très passionnant de me voir découper ou coller. Plus, bon, j'ai pas grand chose à vous raconter. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Un conte de Noël, là il n'y en a pas qui me viennent. C'est un petit peu tôt dans la saison. Voilà. Bon, effectivement, à préparer Noël, là je suis en train de préparer quelques cadeaux faits maison aussi pour Noël. Donc il faut du temps. Et puis je me suis dit que là, j'allais faire ça avec vous parce que je trouvais ça amusant. Je trouve que c'était une petite idée sympa et puis bon très très simple à reproduire, quoi. Donc ouais, bon, j'espère qu'en tous les cas j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc là c'est bon pour ce papier. Hop là, ça.
Hop là. Donc, on découpe cette fois, encore une fois. Alors, encore une fois, j'utilise la colle blanche. On peut utiliser n'importe quelle colle. Moi, j'aime beaucoup la colle blanche parce que je trouve qu'elle colle assez rapidement, en fait. Et bon, bah, voilà. Une fois que c'est collé, c'est collé. Et puis, elle ne gondole pas. Enfin, là, pour le coup, là, elle risquait pas trop de gondoler parce que c'est sur du papier épais, mais on ne sait jamais. Voilà. Alors moi je l'ai mis comme ça, mais on peut la mettre au pinceau également, si on veut vraiment faire un truc chic, chic, chic. Voilà. Hop, la deuxième. Oui. Voilà. Ah oui, parce que donc je vous disais, donc je fais un Noël un petit peu à l'ancienne, enfin ma déco, hein, c'est voilà. Même si on risque de manger du pudding, on va quand même rester sur. Je vais rester un petit peu sur ce thème à l'ancienne. J'ai trouvé une nappe verte. C'est la première fois que je vais faire un Noël un peu avec beaucoup de dominantes dorées. Je fais très peu de Noël avec une ambiance dorée. Mais bon, là, je trouvais que c'était marrant. Alors, vert et doré, je trouve que c'était très, 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 très sympa. Et puis, voilà. Donc, avec ces petits personnages, j'ai des anciens bijoux dorés, des grosses boucles d'oreilles, des broches, donc qui feront très, très bien l'affaire également. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça amusant. Voilà. Donc, on a là, on a une super belle épaisseur. Voilà. On les remet l'un sur l'autre. Je sais pas bien fait là. Hop, on reprend. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, on va les ouvrir comme ça. Voilà. On va prendre un petit morceau de twine. Alors, petit morceau, oui, voilà. Hop. Pour faire une suspension, hein, donc peut-être le prendre un petit peu. Voilà, prendre une bonne taille. Un petit morceau de washi pour le maintenir. Donc je mets sur une, hein. Voilà, sur un côté. Hop. Je le mets comme ça. Hop. Voilà. Et pareil, je vais donc recoller mes deux parties ensemble. Voilà. Hop. Je mets de la colle bien sur les bords. Pas que ça s'ouvre trop. Hop. Hop. Évidemment, on s'en met sur les doigts, mais bon, c'est de la colle qui s'en va très bien. Donc. Bon, puis ça peut faire un effet peeling. Pas mal non plus. Voilà, et donc on va coller. Hop. Notre deuxième petit personnage. Voilà, donc on va bien maintenir. Donc si on a des pinces, on met les pinces. J'ai pas sorti les pinces, mais bon, visiblement là, ça marche. On va mettre des pinces. Donc là ça colle pas très bien parce qu'il y a la ficelle. Donc je remets de la colle là. Et je vais lui mettre une pince. Voilà, je vais attraper une pince. Voilà. Mettre une pince de ce côté-ci pour que ça maintienne bien. Là, c'est bien. Et voilà, sur les jambes aussi, on va mettre des pinces. Sur cette jambe-là. Voilà. Sur l'autre jambe. Sur l'autre jambe. Hop, voilà. Pareil. Et là, ça a l'air d'être bien maintenu.
On va laisser en pause un petit peu. Voilà, donc là on a fini avec la colle. Hein. Hop. Donc, voilà. Hop. Voilà. Donc là, je m'aperçois que c'est pas tout à fait comme je le souhaite, donc je redécoupe ce qui dépasse. Voilà. Avec ces ciseaux, c'est parfait, c'est vachement plus facile. Hop, voilà. Donc là, c'est pas mal. Je suis assez satisfaite de moi. Donc là, tout est bien collé. Et donc, je vais prendre une lime. Hein. Je vais essayer que ce soit un peu lisse sur les bords. Donc, juste un petit peu. Hein, voilà. Voilà. Voilà, on lime bien tous les endroits qui nous semblent un peu irréguliers. Voilà. Et on va donc mettre du doré tout autour. Voilà. Bon, déjà parce que le doré, bah, c'est ce qui va y aller, ce qui va dominer dans ma déco de Noël. Et en plus, ça fait beaucoup plus chic. Ça fait fini, quoi. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Moi, je trouve ça très, très amusant. Et cette superposition, on dirait du carton. Enfin, je veux dire, c'est assez solide. Il faut dire même du bois, d'ailleurs. Mais, ouais. Voilà. Moi, vous savez, j'adore travailler le papier. C'est vraiment un truc... chez moi, c'est voilà, du papier. Là, ça va être compliqué. Hop. Ah non. Non, j'ai que celui-là. Là. Il faut que je rachète un stylo doré. J'ai que celui-là. Il venait de chez Action, mais j'en ai pas retrouvé. Donc, c'est toujours pareil chez Action. Il faudrait prévoir, prendre en quantité. Alors, je prévois bien sur la colle, mais c'est vrai que des fois, ce genre de truc, c'est vrai que j'oublie facilement. Quand je dis la colle, c'est le scotch, surtout les souris-colles que j'achète énormément chez Action. Parce que le reste, très peu, quoi. J'ai des papiers depuis des années, donc je me sers surtout de ces papiers-là. Puis vous voyez, en général, j'imprime beaucoup. Donc j'achète pas vraiment de trucs chez Action, quoi. Les stickers, je les fais moi-même, enfin les étiquettes aussi. Voilà. De temps en temps, je vais acheter peut-être des tampons, parce que souvent j'aime bien les tampons chez Action. Mais je crois que c'est un peu tout ce que j'achète. Voilà. Et ben, les Tadouniens, voici ma suspension terminée. Voilà, donc hop, elle aura juste à prendre sa place donc dans mon arbre de Noël. Voilà. Alors, me revoici. Donc les Tadouniens, j'espère vraiment que cette petite activité vous aura plu. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et puis ce côté doré sur la tranche, ça fait chic. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt. C'était Tadoun. Bisous, bisous.